Voici un exemple d'automate à état fini non déterministe que nous allons essayer de le transformer en un automate à état fini déterministe. On cherchera à éliminer les transitions sur epsilon. L'idée de l'algorithme, c'est une comparaison entre ce qui est non déterministe et ce qui est déterministe. Ici, on va dessiner l'automate à état fini déterministe obtenu sous forme d'un diagramme. Et le même automate, on va le dessiner ici sous forme de table de transition. Normalement, on doit choisir soit cette méthode-là ou bien cette méthode-là. L'algorithme se base donc sur une comparaison entre ce qui est non déterministe et ce qui est déterministe. Maintenant, on va se poser la question à l'automate déterministe. On va lui dire, l'automate déterministe, lorsqu'on n'a pas encore commencé à lire la chaîne, dans quel état on pourrait se trouver ? Bon, on n'a pas commencé à lire la chaîne, normalement, on peut se trouver à l'état initial, qu'on va appeler l'état A. On va poser la même question à l'automate à état fini non déterministe. On va dire, dans le cas d'automate à état fini non déterministe, on n'a pas commencé à lire la chaîne, dans quel état on peut se trouver ? On va dire, on peut se trouver dans l'état 0. Mais sans lire aucun symbole, on peut aussi passer à l'état 1, puisqu'il y a une transition sur epsilon. On peut aussi atteindre l'état 2. On peut aussi atteindre l'état 4. On peut aussi atteindre l'état 7. Donc, sans lire aucun symbole, on se trouve dans l'ensemble qu'on appelle epsilon, fermeture de l'état initial 0. C'est-à-dire, sans lire aucun symbole, on peut rester à l'état 0. On peut aussi aller à l'état 1. On peut aussi aller à l'état 2. On est en train de suivre les epsilons. On peut aller à l'état 4. Et on peut aller aussi à l'état 7. Donc, en posant la question à l'automate à état fini non déterministe, sans lire aucun symbole, dans quel état on se trouve ? En fait, on se trouve dans cet ensemble d'états. En posant la même question à l'automate déterministe, sans lire aucun symbole, dans quel état on se trouve ? Il a dit qu'on se trouve dans son état initial A. Donc l'idée, c'est d'associer à A l'ensemble 0, 1, 2, 4, 7. Cet ensemble-là, on va l'appeler l'ensemble A, qui correspond à l'état initial de l'automate à état fini déterministe. Là, on a fait l'association entre l'état initial de l'automate déterministe et l'ensemble d'états correspondants dans l'automate non déterministe. Maintenant, quelle est la question ? Maintenant, la question, c'est cet état-là, lorsqu'on lui fournit le symbole A, où est-ce qu'il va aller ? Et lorsqu'on va lui fournir le symbole B, où est-ce qu'il va aller ? On va essayer de répondre à cette question. Donc, on veut savoir comment l'état A transite sur le symbole petit a. En fait, l'état A n'existe pas dans l'automate non déterministe. On va le remplacer par l'ensemble 0, 1, 2, 4, 7. C'est ça, ce qui correspond à l'état A dans l'automate non déterministe. On va dire cet ensemble, lorsqu'on lui fournit le symbole A, où est-ce qu'il va ? En fait, le 0, si je lui donne A, il ne fait rien. Le 1, si je lui donne A, il ne fait rien. Le 2, si je lui donne A, il va passer à l'état 3. Le 4, si je lui donne A, il ne fait rien. Le 7, si je lui donne A, il va passer à l'état 8. Donc, l'ensemble A, si je lui fournis le symbole petit a, il va passer à l'ensemble 3, 8. En réalité, il va atteindre plus que les états 3 et 8. Parce que s'il arrive à l'état 3, c'est qu'il peut aussi atteindre l'état 6, 7. Et puisqu'il va atteindre 6,
Il peut atteindre aussi l'état 1, 2, 4. Donc en fait, dans le cas d'automate non déterministe, il faut appliquer une autre fonction qui est l'epsilon fermeture de cet ensemble, qui est égal à l'epsilon fermeture de 3 union l'epsilon fermeture de 8. Ça veut dire quoi, epsilon fermeture de 3? C'est-à-dire, si on est à l'état 3, on ne lit rien, où est-ce qu'on peut se placer? En fait, on peut rester à l'état 3. On peut aller à l'état 6. On peut aller à l'état 7. Et puisqu'on peut, lorsqu'on atteint l'état 6, on peut aussi atteindre l'état 1, l'état 2 et l'état 4. Ça, c'est epsilon fermeture de 3. On ajoute à ça l'epsilon fermeture de 8 et on obtient l'ensemble 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Maintenant, on va se poser la question. Le A, lorsqu'il transite sur petit a, il mène à cet ensemble. Est-ce que cet ensemble-là est égal à l'ensemble A? Non, il est différent de l'ensemble A. Donc, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler l'ensemble B. Et il correspondra dans notre automate à l'ensemble B, qui est égal à 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Maintenant, dans le tableau, on est parti de l'ensemble A qui est égal à 0, 1, 2, 4, 7. Lorsqu'on a transité sur le B, on a atteint l'ensemble B qui est égal à 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Pour chaque état, on va consacrer une ligne. Normalement, soit on fait ça, soit on fait ça. On n'est pas obligé de faire les deux. Maintenant, on veut savoir comment le A transite sur B. Est-ce qu'il va retourner sur A? Est-ce qu'il va aller à B? Est-ce qu'il va aller à un nouvel état? Donc, on va poser la question. Comment le A transite sur B? Donc, on remplace le A par sa valeur. C'est 0, 1, 2, 4, 7. On va trouver qu'il transite vers le 0 sur B, il ne mène nulle part, le 1 sur B non plus, le 2 sur B non plus, le 4 sur B mène à l'état 5. Le 7 sur B, il ne mène nulle part. Il ne faut pas oublier les transitions sur epsilon, parce que le fait d'arriver à l'état 5, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé seulement à l'état 5. Le fait d'arriver à l'état 5, ça veut dire qu'on atteint l'état 6, 7. Puisqu'on arrive à 6, on peut atteindre l'état 1, 2, 4. Donc, epsilon fermeture de 5, c'est 5. Je vais suivre les epsilons. 6, 7. Et puisqu'on atteint 6, on peut aussi atteindre 1, 2 et 4. Donc, epsilon fermeture de 5, on vérifie, on va suivre les epsilons. 5, 6, 7. Et puisqu'on atteint 6, c'est 1, 2, 4. Ensuite, le A sur petit b a atteint cet ensemble. On va vérifier, est-ce que cet ensemble est égal à A? Non.
est-ce que cet ensemble est égal à l'ensemble B? Soit il est égal, tout à fait égal, ou bien il est différent. Il suffit qu'il y ait une seule différence pour dire qu'il est différent. Donc cet ensemble-là, c'est ni l'ensemble A, ni l'ensemble B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler C. Et ça va correspondre à un nouvel état. Donc C qui correspond à l'ensemble 1, 2, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on a 3 états dans notre automate. C égale 1, 2, 4, 5, 6, 7. C égale 1, 2, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Notre automate contient maintenant 3 états. Quelle est la question maintenant? Qu'est-ce qu'on veut savoir maintenant? Maintenant, on veut savoir ce nouvel état B. Si je lui fournis A, qu'est-ce qu'il va faire? Si je lui fournis B, qu'est-ce qu'il va faire? Et aussi l'état C. Si je lui fournis A, où est-ce qu'il va aller? Si je lui fournis B, où est-ce qu'il va aller? D'accord? Donc on peut travailler directement sur l'automate. Cet ensemble-là, si on lui fournit A, le 1 sur A mène nulle part, le 2 sur A mène à 3, le 3 sur A nulle part, 4 sur A nulle part, 6 sur A nulle part, 7 sur A il mène à 8, sur A, il mène nulle part. Maintenant, le B sur petit a, il mène à 3, 8. Mais il ne mène pas seulement à 3, 8, parce que 3 peut ajouter les états 6, 7, 1, 2, 4. Donc on va faire l'epsilon fermeture, ce qui va ajouter les états 1, 2, d'accord, 3, donc 4, 6, 7, et le 8 mène à 8. Cet ensemble-là, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, c'est l'epsilon fermeture de 3, union l'epsilon fermeture de 8. On le connaît déjà, c'est l'ensemble B. Donc en fait, le B sur A mène, on va effacer tout ça, on va dire que le B sur A mène à l'ensemble B. Donc c'est une boucle vers l'ensemble B. C'est toujours la même chose. Maintenant, le B sur petit b, le B sur petit b. L'ensemble B est représenté par 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. On va voir un à un. 1 sur B, il mène nulle part. 2 sur B, nulle part. 3 sur B, nulle part. 4 sur B, il mène à 5. 6 sur B, nulle part. 7 sur B, nulle part. 8 sur B, il mène à 9. Il ne faut pas oublier de faire l'epsilon fermeture de 5 et l'epsilon fermeture de 9. Parce que si on atteint 5, c'est qu'on atteint aussi 6, 7, 1, 2, 4. Donc, le grand B sur petit b, c'est vrai qu'il mène à 5, 9, mais il mène aussi à 6. D'accord? On va effacer le 9 pour le rajouter à la fin. À 6,
A7 et A1 et A2 et A4, auquel on ajoute aussi le 9. C'est un nouvel ensemble qu'on va appeler l'ensemble D. Qu'on va appeler l'ensemble D. Revenons à notre tableau. Maintenant, on a un autre état D qui est égal à 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Donc le B sur A, il mène à B. Le B sur B, il mène à l'état D. Tout le reste du travail est le même. Maintenant, voyons le C sur A, où est-ce qu'il mène le C sur A? On a 1 sur A, nulle part. 2 sur A, il mène à 3. 4 sur A, nulle part. 5 sur A, nulle part. 6 sur A, nulle part. 7 sur A, ça mène à 8. En faisant l'epsilon fermeture de 3, 8, on l'a déjà fait ici, l'epsilon fermeture de 3, 8, elle mène à l'état B. Donc on va détourner cette transition pour l'emmener à B. Tout le reste est le même. Alors, vérifions où va cette transition. L'ensemble, c'est sur petit b. On va parcourir ces valeurs une à une. Le 1 sur petit b, il ne mène nulle part. Le 2 sur petit b, il ne mène nulle part. Le 4 sur petit b, il mène à 5. Le 5 sur petit b, il ne mène nulle part. Le 6 sur petit b, il ne mène nulle part. Et le 7 sur petit b, il ne mène nulle part. En faisant l'epsilon fermeture de 5, là voici epsilon fermeture de 5, on l'a déjà calculé, elle mène à l'état C. Donc on va détourner cette flèche pour qu'elle boucle sur l'état C. On va effacer ça. Qu'est-ce qui reste maintenant à calculer? Maintenant on connaît les transitions de A, on connaît les transitions de B, on connaît les transitions de C. Il nous reste à calculer les transitions de D. De D sur A. Donc, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il mène? Et le D sur B, où est-ce qu'il mène? C'est ce qu'on doit maintenant calculer. Alors, on a maintenant le C sur A, il mène à B. Donc, C sur A, il mène à B. C sur B, il mène où? C sur B reboucle sur C. Maintenant, il nous reste à calculer le D sur A et le D sur B. C'est toujours la même chose. On va calculer pour chaque élément de cet ensemble où est-ce qu'il mène sur B. Ensuite, on va suivre les flèches sur epsilon. 1 sur B, 1 sur B. 1 sur B, nulle part. 2 sur B, nulle part. 4 sur B, il mène à 5. 5 sur B, nulle part. 6 sur B, nulle part. 7 sur B, nulle part. 9 sur B, ça mène à 10. Ça mène à 10. D'accord? Je vais le mettre un peu plus loin, vous allez savoir pourquoi. Maintenant, en faisant l'epsilon fermeture de 5 et l'epsilon fermeture de 10. L'epsilon fermeture de 5, ça va nous ramener le 6, le 7. Le 6 va nous ramener le 1, le 2, le 4. Donc on a 5, 6, 7. Et le 6 nous ramène le 1 et le 2 et le 4. Ça, c'est un nouvel ensemble puisqu'il contient l'état
10. Et en plus, c'est un état d'acceptation, puisqu'il contient l'état d'acceptation 10. Donc, il correspondra au DFA à un état d'acceptation qu'on va appeler l'état E. D'accord? Donc, le D sur B, il mène à l'état E, qui est représenté par l'ensemble 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 10. On a oublié de calculer la transition de D sur A. Vous pouvez vérifier vous-même que D sur A mène à l'état B. Pourquoi? Parce que le 1 sur A, il ne mène nulle part. Le 2 sur A mène à 3. Le 4 ne mène vers rien. Le 5 ne mène vers rien. Le 6 non plus. Le 7 sur A mène vers 8. Donc, l'ensemble D sur A mène vers 3 et vers 8. En effectuant l'epsilon fermeture de 3, 8, on aboutit à B. Donc, c'est bon pour cette flèche, vous pouvez la vérifier vous-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à calculer? Il reste à calculer les transitions de E. D'accord? Ici, on a D sur A égale B. Les transitions de E. On veut voir le E sur A, où est-ce qu'il mène, et le E sur B, où est-ce qu'il mène. L'ensemble E sur A, qui transite sur A parmi ces éléments-là? Le 1 ne transite pas. Le 2 sur A, il mène à 3. Donc, il y a seulement le 2 et le 7. Le 2 mène à 3 et le 7 mène à 8. Donc, le E sur A mène à 3 et 8. En faisant l'epsilon fermeture de 3, 8, on aboutit à l'état B. Donc, on va relier cette flèche encore une fois à l'état B. Maintenant, on va regarder le E sur B, où est-ce que ça mène. Le 1 sur B ne mène pas, 2 sur B non plus, 4 sur B mène à 5. 5 sur B ne mène pas, 6 sur B ne mène pas, 7 sur B non plus, 10 sur B non plus. Donc, grand E sur B mène à 5 et plus précisément à epsilon fermeture de 5. Mais on connaît epsilon fermeture de 5, la fois-ci. C'est l'état C. Donc, on voit bien que ça mène vers l'état C. Maintenant, on trouve que le E sur A, il mène à B, et le E sur B, ça mène à C. Est-ce qu'il y a encore une transition qu'on doit calculer? Non. Pour tous les états, on a calculé les transitions sur A et sur B. Donc, l'algorithme de déterminisation est terminé. En réalité, on a le droit de travailler directement sur le diagramme de transition ou bien directement sur la table de transition. Et ici, j'ai expliqué les deux cas, mais moi, je préfère travailler directement sur le diagramme de transition. Et j'ai fait ce calcul-là pour vous expliquer clairement comment ça se passe. Mais si vous êtes habitué, vous pouvez travailler directement sur le diagramme de transition. Je vous remercie.